topic of this session is one of the specifically selected topics, and it is rights of migrants, a very topical issue in many OSCE participating states. Madame la modératrice, Messieurs, Mesdames les ambassadeurs, chers collègues, l'esclavage a été officiellement aboli en Arabie Saoudite en 1962, mais la réalité n'a guère changé pour les travailleurs immigrés qui subissent toutes les discriminations légales possibles, auxquelles s'ajoutent les violences individuelles et collectives. Les conditions de travail sont souvent très différentes de celles du contrat, lorsqu'il existe. Non-paiement des salaires, longs horaires de travail sans repos, privation de nourriture, menaces, abus physiques et sexuels, restrictions sur les déplacements, confiscation des passeports, confinement sur le lieu de travail, interdiction et graves sanctions de tout acte religieux autre que musulman. Et comme il faut la permission de l'employeur pour quitter le pays, ce sont des années de travaux forcés qui souvent s'ajoutent en fin de contrat. Les femmes, quelle que soit leur nationalité, ont moins de droits que les hommes. Employées de maison, elles appartiennent littéralement à leur employeur, dorment à même le sol et n'ont aucune intimité. Si l'une venait à se plaindre de violence à la police, c'est elle qui risquerait d'être inculpée et emprisonnée. Les lois existantes n'offrent qu'une protection théorique. Aussi, les travailleurs étrangers, qui représentent une proportion importante des exécutions publiques, ont-ils intérêt à éviter la justice saoudienne, fonctionnant sur la base d'aveux souvent extorqués par la torture. Les témoignages recueillis sont vraiment terrifiants. Il est sans doute vain d'espérer pour bientôt voir l'Arabie Saoudite convertie au respect des droits de l'homme, puisque la charia est sa loi et que ses pétrodollars lui permettent de tout acheter, y compris la présidence du groupe d'experts du Conseil des droits de l'homme des Nations Unies ou sa participation à la Commission des droits des femmes de l'ONU. Cet été, lorsque l'Italie refusait d'accueillir l'Aquarius, M. Fabrice Leggeri, le patron de Frontex, l'agence européenne des frontières, affirmait que les États européens doivent intensifier les expulsions d'étrangers en situation irrégulière. Sans quoi, disait-il, on ne résoudra pas le problème des migrants. Mais quel est donc le problème des migrants? C'est d'une part qu'ils sont toujours plus nombreux et que d'autre part l'islam professé par la plupart est, au jugement même de la CEDH, incompatible avec les droits de l'homme. M. Leggeri rappela le devoir de sauvetage des gens en mer, mais il ajouta « La vraie question est pour les débarquer où? Pourquoi systématiquement en Europe ?» L'association Salut et Miséricorde propose, si vraiment l'Europe entend défendre les droits des migrants et non pas vouloir des main-d'œuvre à bon marché, d'échanger ces immigrés musulmans avec les immigrés non musulmans d'Arabie Saoudite. Ainsi ferait-elle d'une pierre non pas deux, mais trois coups. Premièrement, elle délivrerait d'un atroce esclavage quantité de pauvres gens. Deuxièmement, elle répondrait enfin au désir de ces immigrés musulmans de vivre sous la charia. Troisièmement, en supprimant les problèmes liés à la présence de l'islam sur son sol, elle favoriserait l'unité de l'Europe et empêcherait la guerre civile qui se prépare. Tout le monde y gagnerait. Je vous remercie de votre attention. Nous remporterons la victoire et nous imposerons la charia au Royaume-Uni et en France. Vous verrez un jour, le drapeau de l'islam flottera sur l'Assemblée nationale française. Et ici, le Premier ministre et même la reine deviendront musulmans. Toute la planète sera musulmane. Ce sera le règne de la charia. Quel que soit l'endroit où ils se trouvent, tous les musulmans ont l'obligation de participer au djihad. Le prophète Mahomet, la paix soit sur lui, a dit que le jour du jugement dernier ne viendra que lorsque nous aurons conquis Rome.